tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom, mais sans aucun spoil. Attention, la politique ici, on reste flou volontairement pour que vous puissiez vous faire votre décision, est-ce que je vais le voir ou pas, ce film, cette série, sans avoir rien de dévoilé et profiter au maximum de toutes les surprises. Parce que justement, j'ai tellement de surprises à aller voir des films sans même savoir de quoi ça parle, que je veux absolument pas vous gâcher. Et aujourd'hui, nous allons parler de Beetlejuice de Tim Burton, qui est la suite de son Beetlejuice tout court, qui est sorti en 1988. Donc là, 40 ans quasiment plus tard, une suite. J'ai failli clairement pas aller le voir. Je vous parlais il y a pas longtemps de Megalopolis, Francis Ford Coppola, donc vieux réalisateur. Alors pour le coup, c'était pas une suite, mais bon, c'était un vieux projet qui traînait. Et là, Tim Burton, pareil, c'est pour ça que j'étais vraiment réticent. Le gars est quand même vieillissant, il a fait des films géniaux, et puis bon, après, vraiment moins bon. Moi j'ai décroché Tim Burton, clairement. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, quand même, allez, on va tester, voir où on en est. Et bah, franchement, je m'attendais à un truc dégueulasse, car, voilà, Tim Burton, je n'attendais plus grand-chose, et aussi faire la suite, quasiment 40 ans plus tard, d'un film. Mais ce truc de revival des années 80, on n'a plus l'idée, ou alors on veut juste surfer sur des licences déjà connues, voilà, puisque maintenant, ce sont des banques qui décident de quels films vont être réalisés. Donc forcément, banque, investissement, donc on profite qu'une licence est connue pour déjà gagner de l'argent en marketing, c'est-à-dire que besoin de faire connaître votre licence est déjà connue. Mais donc ça, voilà, ça c'est plutôt genre aïe. Et en fait, je trouve que y avait vraiment une histoire. Ils ont vraiment pris le parti de situer donc le film, ça aurait été compliqué de faire semblant, à moins de faire du de-aging, de rajeunir les acteurs, mais donc voilà, ça se passe 40 ans plus tard. Il y a des choses qui sont pas tout à fait résolues, où il y a eu des changements dans leur vie qui les ramènent dans cette fameuse maison où il y a Beetlejuice. Déjà, les acteurs on les sent, ils sont impliqués, ils sont contents d'être là. Michael Keaton, mais c'est un délire, on a l'impression qu'il s'est pas écoulé de temps, quoi. Le personnage est le même. Alors, je n'ai pas revu le Beetlejuice d'origine récemment, j'ai vraiment l'impression que c'est le même, quoi, c'est ouf. Winona Ryder, elle est toujours aussi intrigante, et en même temps, j'ai pas revu le film récemment, mais elle était très jeune quand même à l'époque. Elle peut plus jouer le même rôle. Là où Beetlejuice, forcément, cette espèce de personnage fantastique et fantasque, plus ou moins immortel, elle joue une femme qui à l'époque avait une vingtaine d'années, et maintenant a vécu sa vie, a une fille, justement, c'est le nouveau personnage de cette histoire. Donc forcément, elle ne peut plus jouer le même rôle. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va raconter une nouvelle histoire, une nouvelle dimension entre elle et sa fille. La facture du film est pas mal, je trouve. Pareil, ça pouvait faire peur, puisque à l'époque, c'était quand même un film très maquette. Limite, on voit que c'est des marionnettes, c'est pas grave, parce que c'est un espèce d'univers comme ça, chaotique et à moitié mi-enfantin, mi-sombre. Une espèce de mélange comme ça, un peu carton-pâte, ça faisait partie de la texture de l'univers. Donc forcément aujourd'hui, les films sont faits différemment, CGI on a peur, les ordinateurs, c'est très bien, mais les rendus, voilà, ne sont pas forcément adaptés. Et là, je pense qu'il y a plein de choses construites en dur, donc ça permet au film d'avoir cette physicalité qui était importante. Et je trouve qu'il joue avec, c'est pas évident à décrire, mais de prolonger l'univers sans vouloir faire trop du fanservice. C'est peut-être parce que déjà le film d'origine est assez étrange. Ce monde, le monde donc des morts, il est pas... Il y a quelques règles, mais il n'est pas défini de ouf. Donc on n'a pas besoin de le comment dire, pas facile à décrire, cette dimension où on peut retourner dans... C'est pas aussi identifié que d'autres univers, où peut-être c'est plus facile de faire des clins d'œil. Là, on se retrouve dans un monde bizarre, voilà, parallèle, et donc le rythme est plutôt bon, l'histoire est plutôt bonne. Moi, le truc, c'est juste, j'ai la sensation que le film, il disparaît assez vite, vous voyez ? C'est-à-dire que sur le moment, je me suis dit, il y a un film, quoi. C'est ce dont j'avais peur, qu'il y ait une espèce de truc qui a été refait pour des mauvaises raisons. Difficile de savoir pourquoi, mais j'ai l'impression que, bon, quelles que soient les raisons, quand ils s'y sont retournés, ils étaient contents d'y retourner. Vous voyez ? Ça, on le sent.
Il y a une bonne idée pour relancer le truc, mais je sais pas pourquoi, c'est pas assez marquant, il n'y a pas de truc assez fort, et le film disparaît assez vite. Donc content, mais très léger, quoi, quelque part. Alors c'est vrai que le premier avait déjà un peu cette sensation étrange. Il est assez court, hein, je crois qu'il durait 1h20 le premier. Et il y avait un moment, hop, ah bah tiens, c'est bizarre, ça on arrive déjà sur la fin. Là, sur la fin, il y a des bonnes scènes, des bonnes idées visuelles aussi. Donc, je vous le recommande, franchement. Si vous avez connu le premier, vous allez voir une autre facette qui fonctionne aussi. Beaucoup moins marquant quand même que le premier. Hein. Clairement, il n'y aurait pas le deuxième si le premier n'avait pas marqué un peu son époque. Si vous n'avez pas vu le premier, je pense que c'est un film fantastique, tout à fait sympathique. Voilà, avec une intrigue qui est là, les personnages, comme je disais, qui sont bien incarnés, donc ça permet le film il tienne. Donc moi je vous le conseille, je suis vraiment entre un 3 et 4 étoiles. Allez, je vais dire 4. Je vais dire 4 parce que ça me fait plaisir que Tim Burton puisse refaire un film sympathique. Ça manque un petit truc, voilà, ça manque d'un petit truc, mais on va être sympa aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.